SEC BBA de 2005, si je me souviens bien. J'ai fait un échange à Shanghai. À l'époque, c'était au SIFT, un truc comme ça. Okay. Après quelques années de chinois. Après, j'ai fait mon stage à Washington DC, au Sofitel. Et une fois que j'ai fini ESSEC BBA, j'ai fait 1 an en Chine, puis un master RH à l'ESCP. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais à San Diego? Quel est ton métier? Aujourd'hui, je suis Marketing and Sponsorship Director et je m'occupe aussi des Game Day Operations pour une équipe pro de foot à San Diego. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du monde du football ici aux États-Unis? Oui. Bonjour. Il y a quelques Français à San Diego, pas beaucoup mais quelques-uns. Le foot aux États-Unis est un peu particulier, donc soccer. Il n'est pas régi du tout par les mêmes règles, on n'a pas de système de promotion, relégation. Par contre, en fait, c'est un système de franchise. Des franchises, on achète une franchise, tu achètes une franchise MLS, donc en gros tu mets quelques millions sur la table, tu achètes un stade, Ouais. tu achètes une équipe et des joueurs, et quelle que soit leur performance, ils resteront toujours en MLS, et donc avec une audience télé garantie, un public garanti, etc. Mais quel que soit leur résultat. Après, bien évidemment, la popularité dans la ville va dépendre quelque part des résultats, surtout aux États-Unis, on n'aime pas les losers. Ouais. Donc San Diego s'en est bien rendu compte avec les Chargers, dans un autre domaine, parce que c'est du foot américain. Mais voilà. Donc totalement différent. Mon équipe, c'est une semi-pro, ils sont en train de monter. C'est-à-dire l'objectif, c'est l'année prochaine d'acheter la franchise d'au-dessus. Ok. Aujourd'hui, ils sont NPSL. La franchise d'au-dessus, c'est du USL. Et celle d'au-dessus, c'est MLS. Ok, donc en fait ici il faut voir un peu un club de foot comme un actif financier, un investissement. Oui, oui, clairement. C'est plus, je pense que c'est plus pour le prestige du fan de foot, soit foot brésilien ou foot européen, Ok. qui investit quelques millions, qui se fait plaisir. Mais bon, c'est vraiment, je pense, plus par plaisir personnel que pour... Ok. Voilà. Donc là toi au jour le jour, donc dans ton métier de sponsorship, ta majeure partie du boulot c'est quoi? C'est d'aller démarcher des entreprises pour... Alors aujourd'hui, à la différence de quand j'étais sur le Tour de... Enfin, en l'occurrence chez ASO et les épreuves cyclistes, avant j'avais quelqu'un qui allait chercher des sponsors et moi je m'occupais de la livraison des contrats de partenariat. C'est-à-dire s'assurer que le sponsor, il est super content, c'est être son contact au quotidien. D'accord. Finalement, être un peu son meilleur ami. Ouais. Et aujourd'hui, en plus de ça, je dois aller chercher des sponsors. Donc démarcher, négocier, signer les contrats et livrer. Ça devrait être la majeure partie de ce que je fais. Mais finalement, l'équipe pro se développe pas mal et marche assez bien. Du coup, j'ai récupéré une fonction supplémentaire qui est donc les Game Day Operations, qui veut dire que je m'occupe en fait de gérer le stade, Ouais. les jours de match. Donc ça va je couvre tous les sujets, enfin je coordonne tous les sujets avec des référents sur chacune des expertises, mais de la billetterie au setup, le marketing des jours de match, la logistique, voilà. Ok. Si les locker rooms sont pas ouverts ou si on n'a pas de Gatorade, c'est de ma faute parce que j'ai pas anticipé ça. Et voilà, donc c'est très opérationnel. C'est très large. Ok. Du coup, j'ai envie de savoir aussi comment tu as réussi à arriver à San Diego pour travailler pour un club de football. Tu disais que tu étais chez Amaury Sport Organisation. Est-ce que tu as travaillé pour ASO aussi aux États-Unis comme l'a fait Thibaut qu'on a rencontré à Los Angeles? Enfin, comment tu es arrivé là en fait depuis Amaury Sport? C'est une longue histoire. Comment je suis arrivée là? En fait, chez ASO c'est tellement bien, les épreuves sont tellement chouettes. On n'a pas vraiment l'impression de travailler tous les jours quelque part, même si on travaille énormément. Ouais. Finalement, ça devient un peu notre vie et je m'étais dit j'ai besoin de privilégier
ma vie perso avant qu'il soit trop tard. Oui. Et donc j'avais bien aimé la vie sur la côte est des États-Unis, la vie à l'américaine. Oui. Tout est très convenient, ils sont assez... Puis bon, je les voyais assez efficaces. Puis j'aime bien ça dans mon boulot, donc du coup je me suis dit, vaut mieux repartir maintenant avant qu'il soit trop tard. Justement, privilégier ce côté, cet aspect perso, y aller et puis voilà. Et en fait, je suis venue en vacances ici, pas mal. J'avais des attaches ici et donc du coup, j'en ai profité pour faire un peu de réseau. Et puis j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, ton profil m'intéresse, j'ai une équipe à développer, donc pourquoi pas. Donc j'ai accepté ce poste qui, entre nous, n'est pas le poste de mes rêves après avoir travaillé chez ASO, c'est un peu dur, surtout à 2 jours du départ du tour. Mais ça manque un peu. Mais bon, c'était plus pour mettre le pied dans la porte, parce qu'ici, ça reste un pays d'opportunités, même si les choses évoluent et que le cadre légal, je dirais, l'immigration n'est pas forcément évidente. Malgré tout, c'est un marché du travail assez dynamique, et quand on en veut, les opportunités se présentent d'elles-mêmes. Tu disais donc t'as un petit peu tout plaqué. T'as encore des liens avec tes potes de l'ESSEC ou... Alors l'ESSEC, j'ai toujours des liens avec des potes de l'ESSEC, et puis ce qui est marrant, c'est qu'il y en a quelques-uns ici à San Diego. Ouais. Vous êtes tous à peu près le même âge? Oui, il se trouve que Mathieu et Amandine, que vous allez certainement rencontrer, ouais. Mathieu est un peu plus vieux, il était 2 promos au-dessus, et Amandine était dans ma promo. Et en fait, on s'est retrouvés par hasard ici, sans savoir qu'on était toutes les deux au même endroit. Enfin, c'est rigolo. C'est assez marrant, c'est assez drôle. Et puis Thibaut est pas très loin, donc j'ai souvent Thibaut. LS est à 2 heures, Ouais. donc j'ai souvent Thibaut au téléphone. On essaye de se voir, c'est marrant. Ouais. Et quand t'as fait combien de temps chez ASO? J'ai fait 6 saisons, 5 ans, 6 saisons, Ah ouais. quelque chose comme ça, ouais. Je suis arrivée en 2011, partie en 2017. Ouais. Donc t'es arrivé à San Diego il y a 1 an? Je suis arrivée à San Diego, bon, il y a 16 mois, à peu près, en mars 2017. Ok. Et tu disais que t'as redémarré à 0 ici. Est-ce que là, à M+16, tu peux dire que c'était un choix réussi, ou il faut encore un peu de temps pour se replanter? Ouais. On va encore attendre. C'est difficile de quitter un job qu'on adore. Ça a été vraiment difficile, surtout que j'avais enfin trouvé vraiment le job de mes rêves, plus ou moins. Enfin, c'est difficile de parler d'un job de rêve, mais en tout cas, c'était extrêmement enrichissant. J'étais très, très heureuse de faire ce que je faisais, mais bon, voilà, c'est un choix de vie que j'ai fait. Ouais. Et aujourd'hui, professionnellement, je regrette encore mon ancien job. D'accord. Mais bon, comme j'ai dit, personnellement, je suis plus heureuse ici. Et je sais pas si c'est hyper efficace, votre petite baleine. Ouais. La baleine, c'est plus pour le côté visuel, hein, ouais. On va pas se mentir. Non, donc professionnellement, je regrette un peu parce que je suis pas encore tout à fait accomplie dans mon job, Ouais. comme on pourrait dire. Et tu penses que au sein de ce métier-là, ça pourrait se faire? Ça prend du temps, ou c'est plus qu'il Pas faudra dans cette trouver? boîte. D'accord. C'est trop petit, dimensionnement pas du tout à l'échelle de ce que j'ai connu, et donc c'est un peu, ça va être une comparaison un peu bizarre, mais c'est quelqu'un qui m'a dit ça un jour. C'est un peu comme passer du plus grand carrefour de France à un 8x8 de campagne, quoi. Après, j'ai récupéré des fonctions différentes, donc c'est extrêmement formateur. Et c'est plutôt comme ça que je le prends. Je me dis de façon positive, en me disant que c'est une corde de plus à mon arc. Et ce sera facile à revendre, surtout si je reste aux États-Unis. Puis bon, je suis pas très inquiète. Je suis plutôt j'ai une personnalité assez fonceuse, donc. Tu prends ce qui se présente, et puis, Ouais. et puis s'il faut réajuster, on réajuste. Toi, du coup, t'es pas du tout attaché à San Diego en particulier, ou il y a quand même le côté soleil farnienne qui
qui risque de te retenir. Effectivement, le climat est super. Il fait beau toute l'année finalement à San Diego, donc j'avoue que j'aimerais bien rester ici. Maintenant, ce qui me gêne un peu, c'est que j'ai un petit côté quelque part peut-être un peu trop parisienne. J'ai besoin d'un peu plus d'efficacité. Et les gens qui habitent à San Diego, ils sont clairement venus pour profiter de la belle vie, du beau temps. À 3h, il n'est pas anormal d'aller surfer quoi, à 3h l'après-midi. Ça, on a vu ça un peu. Plus on descendait vers le sud sur la côte, plus les gens partaient tôt du travail, je crois. En fait, ce qu'il y a, c'est que le mode de vie est complètement différent. Enfin, le rapport au travail est complètement différent. Il y en a plein qui ont pas mal, qui ont un job et puis un petit business de côté. Et puis, ils travaillent un peu tout le temps finalement, même le week-end un peu. Tu es tout le temps sur tes mails, tu réponds toujours à des calls. C'est beaucoup de networking, tu rencontres un pote de pote, tu fais un business. Je pense que du coup, ils sont tout le temps un peu en train de travailler. Et du coup, ils sont, quand ils sont au boulot en semaine, s'ils ont envie d'aller surfer, ils y vont, c'est pas un problème, ils prennent 2 heures.